Hello, comment allez-vous? Je suis en avance. J'étais prête, j'avais envie de papoter avant ce live. Je suis addict. Je sais pas si vous l'êtes, mais en tout cas, moi je suis addict à vous tous les mercredis matins. Voire plus, hein. Si je pouvais faire plus, je ferais plus. Mais est-ce raisonnable? Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous avez une patate d'enfer, parce qu'aujourd'hui, je vais vous mettre au challenge. Ah ah ah. Vous savez, moi j'aime les challenges, et aujourd'hui, j'ai envie que ça soit vous qui remportiez ce challenge. Alors, on va attendre que tout le monde arrive, parce que je suis en avance. Et puis, je vais vous dire quelle est votre mission du jour. Tan, 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 tan. Pendant ce temps-là, je fais mes petits réglages du début, vous avez bien l'habitude. Alors, bon, nous sommes déjà le 20 janvier. Ça passe super vite, hein. Ça passe vite, et donc, on arrive bientôt. Ah, bonjour tout le monde. Bisous Edith. Et donc on arrive, voilà, nous sommes le mercredi 20 janvier, bientôt la Saint-Valentin. Et pour cette Saint-Valentin, un peu particulière, comme tout ce qui est particulier depuis un certain temps, mais nous n'allons pas revenir dessus. Nous allons, je vais vous lancer un, oh bisous Nadège, je vais vous lancer un challenge. Est-ce que vous êtes prête à remporter un challenge et tout déchirer aujourd'hui? Parce que j'ai une équipe qui déchire, vous le savez, mais est-ce que vous, mes abonnés, mes clientes, mes filleuls aussi, parce que j'ai vu qu'il y en a qui étaient là, vous allez déchirer aujourd'hui? Oui, aujourd'hui j'ai récupéré toute la technologie, belle maman. C'était juste que je n'avais pas fait la mise à jour du logiciel sur mon ordinateur. Juste ça, mais comme tout était en anglais et que je ne suis pas anglophone du tout, heureusement, mon super-héros, mon mari, m'a secouru, mais pas en temps et en heure pour la semaine dernière, mais aujourd'hui tout va bien. Heureusement parce que je vous prévois un super projet. D'ailleurs, j'espère que vous avez, comme moi, chaussé vos lunettes pour éviter de voir flou, comme sur la photo de ce matin. Alors, est-ce que vous êtes prête à remporter ah oui, remporter, ça se dit? Oui. À faire un challenge aujourd'hui. Alors, j'attends de voir si vous êtes prête de remporter ce challenge. Dites-moi tout. Est-ce que vous avez la patate? Est-ce que vous aimez les challenges? Et est-ce que vous avez envie de remporter ce challenge du jour? Alors, dites-moi tout. Je suis curieuse de voir si vous êtes des challengers. Alors, vous aimez les challenges? Bon, Ingrid, tu sais pas encore ce que c'est que ce challenge. Comment tu veux savoir si tu me dis c'est pas gagné? Bah, tu sais même pas le sujet. Hein? Dis donc. Ouh là là, je vais mettre des gages aussi après, hein, sinon attention. Hein. Bon, en tout cas, je voulais aussi vous dire, c'est que aujourd'hui, on va faire un projet avec le thème Saint-Valentin. Alors, évidemment, vous allez me dire, oh oui, mais moi j'ai pas d'amoureux, moi je fête pas parce que c'est commercial, moi plein de trucs. Vous allez avoir plein d'objections et plein d'excuses pour pas faire la Saint-Valentin. Et moi je vous propose un truc aujourd'hui. C'est que la Saint-Valentin, ce n'est pas uniquement pour un amoureux de l'amour-amour, quoi. C'est aussi montrer aux autres qu'on les apprécie, qu'on les aime. Aussi bien pour nos copines, notre famille, pour tout le monde. Et aujourd'hui, puisque du coup on est réunis tout ensemble pour scraper et pour, comment dire, autour du scrap, hein, et ben je vais vous proposer un truc. J'aimerais aujourd'hui remporter un challenge avec vous
Et je vais vous demander tout simplement de partager cette vidéo avec toutes vos copines scrapeuses. D'accord? Alors, c'est facile, vous allez en bas de la vidéo, vous avez la petite flèche où c'est écrit partager, vous mettez partager et vous choisissez toutes les copines qui scrapent. Comme ça, en fait, cette vidéo, elle vous servira aussi de relais pour, pour transmettre votre amitié à vos copines scrapeuses. C'est pas si génial ce truc? Facile, hein? Même pas besoin de scraper, même pas besoin de quoi que ce soit, hein. D'accord? Alors, aujourd'hui, le challenge, c'est on partage cette vidéo avec toutes nos copines scrapeuses pour leur montrer qu'on les aime et qu'on pense à elles, parce que c'est important aussi en ce moment de penser aux autres. D'accord? Évidemment, bisous tout le monde. Évidemment, on va quand même scraper nous, hein. Et puis, je vais pas vous montrer que la boîte, je vais vous montrer aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur? Peut-être pas, ceci dit, vous voulez peut-être faire que la boîte et qu'on fasse l'intérieur la semaine prochaine? Non, je vais pas faire ça. Bon allez, on s'y met, on est parti. Ah, trop bien, c'est trop bien les filles. Partager un max, c'est trop bien. C'est un peu de bonheur dans le cœur de vos copines et ça c'est vraiment top. Ça n'a pas de prix, mais qu'est-ce que ça nous touche? Donc voici le projet du jour. Donc vous avez sûrement reconnu la mini boîte à pizza qui est vendue du coup dans le catalogue annuel, qui est normalement toute blanche, que j'ai teintée avec mon outil fétiche du moment. Je l'ai nommé la brosse à estompe. Oh, on est déjà embêté par les marabouts. Au bout de 3 minutes de live. Eh ben, je pense que ça va être compliqué aujourd'hui. Hop, je supprime, voilà. Les brosses à estompe, je les adore, elles font plein de choses. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo d'autres cartes et d'autres projets que j'ai déjà fait. Et pour avoir plus d'exemples. Et hier, je vous ai marqué avec mon équipe, on a réfléchi ensemble à toutes ces qualités, et il y en a beaucoup, et nous n'avons pas trouvé de défaut. Ceci dit, pas encore. Voilà. Quoi d'autre? Et que j'ai teinté du coup en encre. Maintenant, je vous dévoile l'intérieur de cette boîte. Ta ta ta, tam 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 tam, tom 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 tom. Bon, j'arrête de chanter parce que ça fait pas partie de mes qualités. Et donc, attention, ça s'ouvre. Oh, ce joli papier sublime. Hein, de la collection Je t'aimerai toujours, toujours dans mon cœur. Qu'est-ce que c'est beau. D'accord? Donc, cette petite chose-là. Et cette petite chose-là, quand on l'ouvre, on ouvre, on défait le nœud du ruban. Et avec un peu de patience, on va dévoiler un joli cœur. Alors, pas mal, hein? C'est mieux que sur la photo floue de ce matin, dites-moi. Rassurez-moi. Et donc, pour faire ce cœur, on va avoir besoin d'une feuille. Regardez, je l'ai même déjà écrit là. D'une feuille noire 28 par 24 cm. Bisous Stella, bisous tout le monde. Partagez, hein, j'ai fait un défi aujourd'hui. Il faut partager un max cette vidéo à toutes vos copines scrapeuses. D'accord? Il faut inonder vos copines scrapeuses de ce projet riche en amour, en amitié, en tout ce que vous voulez pour toutes vos scrapeuses. Voilà, bisous Nadège, merci. Oui, je suis assez contente de ce projet. Alors là, on va le faire dans les tons roses. Et vous avez vu, j'ai aussi utilisé le papier noir et blanc que j'ai teinté avec ma brosse à estompe. Comme ça, j'avais toutes les couleurs et tout était assorti. Pas mal, hein? Je vous montre quand même mon prototype parce que je me suis un peu tiré les cheveux pour faire ce projet, je vais être honnête. Je l'avais fait aussi dans les couleurs rouges. Mais je trouvais que pour célébrer l'amitié entre copines, le rose s'y prêtait mieux. Et j'avais qu'une envie, c'était d'utiliser ces papiers qui sont une merveille. Ok, d'accord? D'ailleurs, vous préférez... Allez, je vous lance un petit sondage comme ça pour voir. Vous préférez la version rose ou la version rouge, vous? Dites-moi. Alors?
Rose ou rouge? Ah ouais, Caroline, le papier, il est trop beau. Il est sublime. J'ai eu du mal à le couper. C'est bien pour ça que je crois que j'ai fait un prototype, parce que je me suis dit, oula, si je chie dans la colle. Mais non, nickel. Ah, Nathalie, ça me fait plaisir que ça te plaise ce projet. Tu préfères la rose? Ouais. Le rose gold. Ah ouais, trop beau. Il est assorti du coup à mon bracelet, hein. Impossible de choisir. Ouais, c'est difficile, hein, on est bien d'accord, Corinne. Mm. Bon, vous êtes quand même plus rose, hein. Les deux, hein, coquine Céline. Ouais, ah tiens, j'ai pas mis ma montre aussi, moi, Nadège, aujourd'hui. C'est vrai que le fait, quand on travaille à la maison, la montre, elle est moins indispensable que quand on travaille sur l'extérieur. Ah, mon mari me dit que le son n'est pas terrible. Bah, pourtant, j'ai mis le micro, hein, donc je suppose que... Bon, je sais pas. Écoute, cher et tendre, je ne sais pas. Y a que toi qui te plains. Les copines, ils se plaignent pas. Ah, vous préférez le rose? Bon, bah tant mieux parce que c'est aujourd'hui, on va faire le projet de couleur rose. Et puis j'offrirai peut-être le rouge à mon amoureux. Moi, je le dis pas parce qu'apparemment il me regarde, mais peut-être que j'en ai plusieurs amoureux, je vais pas lui dire. J'ai aussi mes petits enfants, mes petits loulous. Bon, Arnaud, si tu m'entends, mes copines, ils me disent que ça va très bien le son. Donc c'est peut-être toi qui l'entends mal. Bon allez, j'arrête de babacher, hein, parce que, alors je sais, je suis une pipelette, et regardez, alors je sais pas si vous allez voir, parce qu'avec l'effet miroir, je me suis offert un pull où c'est écrit Madame Pipelette, en bleu évidemment, hop là. Donc ça c'est le petit clin d'œil pour, bah parce que je suis pipelette, tout simplement. J'assume, jusqu'au bout. Allez, on est parti, parce que ça fait 10 minutes que je papote, mais on n'a encore rien fait, hein. Alors, on va commencer, on va dire, par le plus difficile. Ah, merci Nathalie, c'est gentil d'avoir partagé sur le groupe. J'ai pas osé ce matin. On va commencer par le plus difficile, c'est-à-dire la base du cœur, hein. Après, évidemment, on fera la décoration, mais ce qui est le plus compliqué, c'est le cœur. Donc, on- pendant qu'on est concentré et pendant que normalement je vais faire moins de boulettes, on va le faire en premier. Ok, d'accord? Voilà. N'oubliez pas, pour celles qui arrivent, hein, de partager un max, parce qu'aujourd'hui, vous avez un challenge, c'est de partager cette vidéo avec toutes vos copines scrapeuses pour leur dire que vous les appréciez. Parce que la Saint-Valentin, c'est aussi pour les copines. Alors, je vais prendre mon massicot, adoré. Voilà. Je vais prendre une feuille. Du coup, j'ai pris une feuille de 30 par 30. D'accord? Et je vais faire un rectangle de 28 cm sur 24. Je vous l'ai écrit ici, j'ai pris de l'avance. Hop, donc là on a 24 cm et de l'autre côté. Et là, 28. Oh bah tant mieux Martine, au moins tu restes là avec moi. Tu vas pouvoir regarder le live. Oh, il y a mon chéri d'amour qui me fait bisous. Bisous aussi, mon chéri. Bon, allez, je reste concentrée. Ça rigole plus. Alors, donc on a dit 28 cm sur 24. Ok, d'accord. Maintenant, c'est là où vous allez voir qu'il est important d'avoir un massicot qui trace les plis et qui est quand même assez précis, puisqu'il va falloir... Alors, oui, il faut prendre une feuille 30-30. J'ai essayé sur une feuille A4, mais ça faisait trop petit, ça faisait ridicule en fait au niveau des tailles. Donc voilà. Et là, on va marquer les plis tous les 4 cm. Donc, on se met à 4. Donc on prend son temps. On fait attention de ne pas se tromper de lame. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que sinon, je sens la boulette pendant le live d'utiliser ma lame de coupe au lieu de ma lame de pli. Donc, je trace un pli à 4. Un deuxième à 8 cm. Puisque 4 et 4 égale 8.
8 plus 4 égale 12. Alors je vais l'écrire là pour les copines qui... Et plie tous les 4 cm. Hop là. Ah, encore un marabout. Tiens, c'est Grand Corps Malade. Est-ce que vous croyez que c'est chanteur? Bon, j'arrête mes conneries. Allez, j'enlève. Je retire la petite languette. Et je vais me mettre à 16 cm. Ah non, j'ai oublié un truc là. Qu'est-ce que je fais? Je papote. J'ai pas fait le 12. Oh là là. Allez, 4, 8. Oui, Martine, je te montre le projet. Regarde. Il est plus flou là. Et on va le refermer comme ça. Hop, hop. J'irai moins vite hein, tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et hop, avec un ruban. Et dans la boîte. 12, après 16 cm. 16 et 4, 20. Et voilà, on a fait sur notre premier côté, toutes les 4 cm. Et on va faire la même chose des deux côtés. Merci Martine. Donc on se met là, 4. Pour celles qui arrivent, j'ai lancé un challenge aujourd'hui. Hein, de partager un max cette vidéo à toutes vos copines scrapeuses. Parce que la Saint-Valentin, ce n'est pas que pour nos amoureux, mais c'est aussi pour nos super copines. Et comme nous, on a souvent des super copines scrapeuses, hop là, je refais encore. Donc là, j'en suis à 12 cm. Oui, c'est ça, moi non plus, je n'ai rien contre le chanteur Grand Cœur Malade, mais pas le marabout, quoi. Je pense pas que le chanteur Grand Corps Malade me suive sur mes lives Facebook du mercredi matin. Après, s'il me regarde et que il connaît Patrick Bruel, n'hésite pas à lui dire Patrick, il y a Fanny Scrap qui aimerait bien faire un live avec toi. Ça pourrait être un beau challenge. De faire scraper Patrick Bruel, quand même. Le kiff total, non? J'arrête mes conneries. Bon, allez, j'arrête. On continue avec un pli à 20 cm. J'en rigole toute seule. Et le dernier à 24 cm. Voilà. Première chose. Donc là, on pourrait se dire qu'on peut jouer aux échecs, aux jeux de dames, mais nous avons décidé d'en faire un cœur. Oui, je suis à fond ce matin. Je suis en forme. Je suis souvent en forme hein, quand même. Hein. Et donc, on va être obligé de retirer les carrés. D'accord? Alors, ce que je vous conseille, c'est moi j'ai pris un crayon blanc parce que ça se voit mieux. Et donc on va retirer. Alors vous inquiétez pas, dès demain, vous aurez le tuto hein, sur ma page comme d'habitude, hein, bien sûr. Alors faites pas attention aux couleurs, j'ai plus d'encre rose, rouge, et alors, du coup c'est pas très joli. Là, mais c'est pas grave, le principal c'est ça. En plus, quand on parle de Patrick, je peux être qu'à fond. Hein. Patrick Bruel, le scrap, la totale. Et donc, comme on suit le petit tuto, on va retirer, où j'ai mis des croix, c'est ce qu'on va retirer. Donc j'ai mis, pour pas me tromper, avec un crayon blanc, hop, j'enlève. Et en bas, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Ah, encore un. Alors celui-ci, il s'appelle pas Grand Corps Malade, il s'appelle Zénéga machin quoi. Je suis tout chouette là. Oh là là, vous croyez que les marabouts, ils vont partager, mes vidéos pour la Saint-Valentin? Oh, t'es gentille Nathalie, c'est gentil, t'es adorable. Donc voilà, maintenant qu'on a... Alors on va vérifier ensemble parce que avant que je fasse des boulettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on a 15 croix. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 croix. Super. Je sais compter jusqu'à 15 et normalement, il n'y a pas de boulette. Après, on va prendre notre super ciseau et on va retirer les carrés où il y a des croix. D'accord ? Alors, soit vous les faites au ciseau, soit si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi le faire au massicot. Hein. Il n'y a aucun souci. Ou les deux, comme vous préférez. Faites-vous plaisir, c'est le principal. En parlant de vous faire plaisir, n'oubliez pas qu'en ce moment, c'est la période des celebrations. Donc la celebration, c'est quoi? C'est une période de promotion. Hein. On a... en France, aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes. Ça dure 6 semaines, je crois. Et bah chez Stampin' Up, les soldes, c'est 2 mois, du 5 janvier au 26 février de mémoire. Et ça veut dire que quand vous dépensez 60 € d'achat, vous avez le droit à un cadeau. Si vous dépensez 120 €, vous avez le droit à soit 2 cadeaux, soit un cadeau plus gros. Et ça, c'est top. Et puis, si l'envie vous fait avoir envie de devenir démonstratrice dans mon équipe qui déchire, mon équipe extraordinaire, je n'ai pas assez de qualificatifs pour la nommer tellement c'est le kiff total d'avoir une équipe et des nanas géniales. N'hésitez pas, contactez-moi parce que le kit de démarrage est aussi bénéficie d'une belle promotion encore en ce moment. Donc voilà. Et comme je le dis souvent, qui tente rien n'a rien. Et puis si je peux vous faire profiter et faire découvrir l'aventure Stampin' Up comme moi je l'ai découverte et comme moi je le vis, franchement, foncez. N'hésitez plus. Et contactez-moi. Bon allez, je me reconcentre. Bon, je suis toujours dans le champ, c'est déjà pas mal. Donc on continue. Hop. Alors surtout, vous gardez vos ciseaux à portée de main parce que on risque d'en avoir besoin après. Parce que pour que le pliage se fasse bien, on va peut-être être obligé de tricher un petit peu, mais je vais vous expliquer. Bisous Nathalie. Oui, on a jusqu'à fin janvier pour célébrer les vœux. On est bien d'accord. Cette année, on en a besoin de célébrer les vœux, de célébrer tout court et de se faire plaisir aussi. Donc ça, je retire. Voilà. Donc on a notre cœur. Ok ? Maintenant, on va s'amuser à découper des petits carrés de 3,6 cm. D'accord ? Pour recouvrir et laisser un matage tout autour. Au total, nous aurons besoin de 27 carrés. D'accord ? Donc, à vous de voir dans quel papier vous voulez le faire. Moi, j'ai fait le choix d'assortir mes papiers. Déjà, d'une part, pour être très honnête, parce que je voulais pas gaspiller tout mon papier métallisé en rose gold aussi. Et puis, je voulais vous montrer l'utilisation des brosses à estompe. Alors, je sors mon papier, allez, le plus beau en premier. C'est marrant parce que du coup, avec l'effet contre-jour, vous voyez bien qu'au-dessus de ma tête, j'ai un Velux. Et c'est comme ça que vous avez même vu sur... Ah, ça pourrait être drôle. Regardez. Ouh là. Bon, j'arrête. Oh, Fanny. Allez, calme-toi, Fanny. Ça va bien se passer. J'ai dû manger un clown, comme dirait mon fils ce matin. Mon mari dirait qu'il est un peu périmé, mais c'est pas grave. Donc allez, on est parti. 3,6 cm. Voilà. Donc sur une longueur. Et après, je recoupe. Vous êtes rien sage? Vous n'avez pas de questions? Est-ce qu'il y en a qui font en même temps? Non, j'ai pas bu, je bois jamais. Jamais d'alcool.
Quand j'étais infirmière psy, j'ai vu trop les méfaits de l'alcool. J'ai pas besoin, moi, de boire pour avoir la patate. À la rigueur, un petit carré de chocolat, voire deux, voire trois, voire quatre. Mais alors, je vais découper mes carrés. Alors, j'en ai besoin de combien de cela? Je vais recompter sur mon modèle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4. Ouais, ça fait effet miroir déformant, ouais. C'est ça. Non, non, c'est juste que j'ai un peu grossi. 5. Allez, et 6. Voilà, on a nos 6 premiers carrés. On va faire la même chose avec notre papier, celui-ci. Tu fais, Noémie? Bon, je vais un peu vite peut-être, hein. Mais bon. Sinon, le live, il va durer 2 heures. D'ailleurs, je profite pendant que je fais ma bande là, qui refait 3,6 et après mes petits carrés, qui va être assez répétitif, pour vous dire un énorme merci sur l'accueil que vous avez fait sur mon premier projet de kit mini cascade avec sa boîte à 10 €. J'ai tellement été victime de mon succès que alors, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages, il y en a qui m'ont dit ok, pour celles qui m'ont réglé, il n'y a aucun souci, mais que je n'ai plus besoin, c'est pas bien, mais de faire de la publicité parce que sinon je vais pas avoir assez de papier pour vous faire tous les kits, puisque nous sommes, si tout le monde me donne les règlements, on arrive à une cinquantaine. Donc voilà. Mais la prochaine fois, promis, pour le deuxième kit, je m'arrange pour qu'on soit plus nombreuses et m'organiser autrement. Là, j'ai voulu le faire avec le papier Celebration, mais le papier Celebration, au bout d'un moment, il a ses limites. Voilà. Donc 3,6. Je crois que j'en ai refait 6 là aussi. On va revérifier ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. Parfait. Ça, c'est bon. Après, je vais utiliser le papier noir et blanc. Ah, pochette de papier. Alors, je vais prendre lequel? Je vais peut-être prendre celui-ci. Ah oui, il m'en reste. Les lignes, et puis... ouais, ça me va bien, celui-ci. Parfait. Et donc, pareil... Ah, bisous, Mag! Je vais refaire 3,6. Et donc une bande de 3,6 et je refais les petits carrés. Alors c'est vrai que c'est un peu long à faire ça. C'est la phase un petit peu casse-pied, voire un peu chiante, mais bon, c'est comme ça. Hein. Puis hop, vous savez bien, de toute façon, tout ce qui est fait main, ça prend toujours plus de temps. Hop, 1, 2, 6, et il m'en faudra 8 comme ça. Hop. Ah, Geneviève, t'es en retard, mais c'est pas grave, reste avec nous. Tu passeras un bon moment. J'arrête pas de raconter des bêtises. Et normalement, Geneviève, je reçois la commande aujourd'hui. Normalement, si tout va bien, c'est aujourd'hui que je reçois. Je te reconfirme, d'accord? Hop, voilà, on en a 8. Et on va refaire une bande dans le même papier, mais cette fois-ci, on utilisera le côté plus géométrique. Donc 3,6. Alors j'ai lancé un challenge pour celles qui arrivent là. Cette vidéo, c'est la Saint-Valentin, on est bien d'accord. Mais à la Saint-Valentin, on ne le souhaite pas que à nos amoureux, on le souhaite aussi à nos copines qui scrapent. Alors on partage un maximum cette vidéo à toutes nos copines scrapeuses. D'accord? Au boulot, et je vous lance le défi. Et attention, je vérifie qui partage. Et donc celui-ci, ce motif-là, on aura 1, 2, 3, on en fera 7. Donc 3,6. Alors, c'est pas la manivelle, mais on pourrait chanter une chanson coupe, 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 le massicot coupe, plutôt que et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Il y a une chanson avec le mot couper. Je coupe, coupe, coupe. Je coupe, tu coupes, il coupe.
Ah, ça me fait penser à... Je crois que c'est les verbes irréguliers ou c'était ça? To broke, broke, broken. Je crois que c'est le seul que je connais. Allez, j'aurais réussi à vous mettre les verbes irréguliers dans la tête pour aujourd'hui. Pas mal, hein? Donc, voilà. On a fait tous nos petits carrés. On va reprendre notre cher petit cœur. Et on va commencer à coller les papiers métallisés. Alors, j'ai fait ça. Hop, pour pas me tromper. Alors, je vérifie après mon modèle parce qu'en fait, je voulais pas que certains papiers se touchent. Voilà. Donc, première étape, celle-ci. Et c'est là où on va coller nos papiers effets métallisés à motif. Hop. Alors, moi, j'ai essayé dans mes prototypes. J'avais plié avant de coller. En fait, c'est un petit peu galère. Donc, je préfère que vous, après, vous faites comme vous voulez, coller les petits carrés avant de faire le pliage. D'accord? Après, c'est vous qui voyez. Hop là. Là. Bon, qui n'a pas encore cédé à la tentation de cette collection? Dites-moi. Hein? Qui l'a pas encore acheté cette collection? Est-ce que je vais réussir à vous convaincre? Là, après, là, 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 et là. Et là, on va mettre le papier rose gold uni. Hop là, on continue. Quoi, vous l'avez pas encore acheté? Bon bah c'est pas grave, hein. Il est encore au catalogue, hein. Attendez pas la dernière minute. Parce qu'après, il y en a qui vont dire ah bah oui, mais il y en a plus. Eh ben oui. On continue. Voilà. Ok? Ça, on va l'enlever 2 petites minutes parce qu'on va s'occuper de nos bouts de papier. Donc on a dit qu'on avait... Ah! Ça colle à mes doigts. Hop. Donc le côté géométrique, nous en fallait 7. Donc c'est là où je vais utiliser ma brosse à estompe. La brosse à estompe, elle s'utilise avec les encres. Jusque là, tout va bien. Je l'ouvre. Alors, elle est vendue par 3 dans des sachets refermables. Donc vous pouvez les ranger facilement. C'est vrai que moi j'en ai pris plusieurs parce que je les adore. Donc je les ai mis dans une boîte, mais après vous pouvez garder le sachet. Vous voyez que le rose, il reste teinté sur vos poils, mais il ne se passe rien sur mon papier puisque j'ai enlevé le maximum de couleurs. D'accord? Comme les doigts éponges, on vient prendre... Alors, pour la maniabilité, c'est mieux, c'est de l'avoir dans les mains et d'avoir l'index, je dis sur champ, sur le haut. On va tamponner sur nos encres. On va faire un petit coup sur notre sous-main pour enlever le dégorgé, on va dire. Non, ça se dit peut-être pas le mot dégorgé, mais d'enlever le plus gros. Et après, on va venir délicatement frotter notre papier. D'accord? L'avantage par rapport au doigt mousse, c'est que il y a une plus grande surface, ça va plus vite, et je trouve que c'est plus facile d'utilisation, et on a moins l'effet des traces d'arrondi qui nous arrivaient avec les doigts éponges. D'accord? Donc là, moi, je fais vraiment quelque chose de très fin au niveau des couleurs. Hein, je veux pas, mais plus vous mettez d'encre, plus ça sera teinté, hein, sans souci. Alors, je vais me remettre là. Ça me fait penser, n'oubliez pas si vous voulez, merci Noémie, décharger la couleur. Si vous passez commande et que votre commande est inférieure à 200 €, à mettre le code hôtesse pour profiter du petit cadeau. Hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Sinon il y en a qui vont être vexés de ne pas avoir leur cadeau et de ne pas y avoir pensé. Si vous êtes embêté, vous savez pas comment faire, vous m'envoyez un petit message et je vous guide, hein, comme d'hab. Hop.
Hop, on continue. Voilà. Donc là, c'est les côtés géométriques. Et on va faire la même chose avec nos côtés fleuris. Vous voyez? Donc en gros, on part d'une base noire et blanche et on va pouvoir teinter notre papier de la couleur qu'on souhaite. Donc du coup, qui va pouvoir s'adapter à tous nos projets. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer une vidéo sûrement YouTube sur les différentes techniques de colorisation pour ce papier. Je l'ai pratiquement fini, il faut juste que je fasse le montage que j'aurais dû faire hier, mais j'ai eu la visite de ma petite Alice et donc je n'ai pas pu résister. J'ai pouponné. Ça c'est bien aussi. Quand on est démo Stampin' Up, on travaille à notre rythme. Donc hier c'était une journée off. Hop là. On continue. Continuez à partager les filles. Hein. De toute façon je vous surveille. Hein. On continue encore. Voilà. Allez, le dernier petit carré. Et je vais profiter que mon encre est ouverte pour... Ah, trop bien Céline. Moi j'attends ma commande aussi. J'en attends une aujourd'hui. J'ai encore craqué sur certaines choses. Alors que j'ai déjà beaucoup craqué. Et donc, dans le même principe, on utilise notre brosse à estompe et on va estomper du rose un petit peu partout. J'en ai fait... Oh là, j'ai fait... Ah, j'ai oublié de me mettre là. Ah, ça me plaît pas ça. Je vais essayer de rattraper. Mais c'est pas grave, sinon je cacherai avec des découpes. Hop là. Bon, puis pour celles qui travaillent le mercredi matin et qui regardent en replay, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions, des envies. Bon, c'est pas très joli, ça me plaît pas trop. Vous voyez, du coup, comme je parle, j'ai oublié de décharger la couleur, comme Noémie m'a dit. Alors, je vais essayer de rattraper. Parce qu'on peut faire, on peut rajouter. Voilà, déjà ça va moins se voir. Hop, de toute façon, on va mettre le cœur dessus, donc on va le cacher un petit peu. Voilà, voilà. Donc ça, je le mets de côté, ça aussi. Alors, vous voyez, une fois que j'ai fini, là, quand même que je vous montre, je vais prendre ma brosse à estompe et je vais enlever le maximum de couleurs sur mon papier. Donc, vous voyez là, il y a un léger rose. Hein. Alors, certaines de mes fioles les nettoient aussi avec de l'eau, parce que comme on utilise principalement de l'encre à l'eau chez Stampin' Up, on peut facilement le nettoyer à l'eau ou avec la chamoisine. Moi, je vois pas trop l'intérêt de les nettoyer, parce que regardez, là, une fois que j'ai bien déchargé toute la couleur, j'ai plus rien. Vous voyez, ça reste teinté sur ma brosse, mais si je veux m'en servir, il n'y a plus de traces. Pas mal, hein? Allez. Vous me faites penser avant la fin de la vidéo que je vous montre quelques cartes que j'ai faites avec cette technique-là. Donc, on en est là. On va se mettre, on reprend notre cœur et on va venir coller. Alors, on va coller les formes géométriques. Hop. Alors, en fait, j'ai essayé que chaque carré ne se touche pas pour les identiques. C'est mon côté un peu psychorigide, je crois. Hop là. Faites attention au sens des lignes, ou pas, mais moi je vais faire attention au sens des lignes. Voilà. Hop. On continue. C'est une toute petite boulette ça, Ingrid. Hein. Et on finit par les feuilles colorées.
Alors Noémie, surtout, attends pour plier parce qu'il y a une petite technique. Il ne faut pas plier tous les plis. J'espère que je ne te l'ai pas dit trop tard. Hop là. Hop. Voilà. On continue. Hop là. Bonjour Aude. Là. Et la dernière. Ok, dac. On est bon là? Maintenant, c'est là où ça se complique un petit peu, qu'il faut rester concentré et que je fasse pas de boulettes. Alors, il n'y a pas de marabout qui nous embête. Non, ça tombe bien. Alors, on va commencer par marquer le premier pli ici, par le bas. D'accord? Celui-ci. Et on redescend celui-là. Bonjour Christine. Ok, donc on fait ce premier pli là. Et là, on revient la petite languette. Après, on referme ici. On rabat, pardon. Et ici. Après, on rabat celui-ci. Puis, on rabat. Attention, là, on en prend deux. Par ici. Alors, vous voyez, là, ça bloque un peu. Alors, je vais tricher. Et je vais recouper un petit peu. Les brosses, ils sont dans le catalogue printemps-été, Karine. À la page, je ne m'en rappelle plus, page 70. Elles sont là. Voilà. Donc, on en est là, Ok, on referme là. Si ça bloque un peu, on triche et on recoupe. On fait ça. Et après, on finit par celui-ci. En fait, l'objectif, c'est que vous ayez en visuel deux fois les carrés en fait, d'accord? Et que ça s'ouvre. Et voilà, des fois, vous allez voir, ça va. Ça c'est selon comment vous avez tracé, mais moi aussi ça m'arrive, vous inquiétez pas, vous trichez un petit peu. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Là aussi. On prend son temps et quand vous voyez qu'il y a des endroits où ça bloque, vous recoupez un petit peu. Voilà, d'accord? Voilà. Alors, en attendant, j'utilise un bloc acrylique pour pas que ça s'ouvre. Pratique, hein? Voilà. Ah, bisous Caroline du Québec. Maintenant, on va faire la décoration. C'est-à-dire, alors là, comme on va faire une belle boîte, j'ai fait tout simplement, j'ai superposé deux carrés. Et là, un seul et du ruban. Le ruban, on va le changer, on va en utiliser un autre. J'avais pas pensé que dans cette collection, il y avait aussi du beau ruban. Alors, donc là, on va faire deux carrés de 7,6 sur 7,6. Donc 7,6, je vous l'ai marqué ici. Et donc là, il m'en faudra deux et là, un seul. 7,6 pour un et pour l'autre, pile poil. Pas de gaspillage.
Ah bah, ce papier-là, ça serait quand même dommage de le gaspiller. Il est trop beau pour être gaspillé. Et on va faire un carré de 7,2 là. C'est gentil, Liliane. Pour celles qui arrivent, aujourd'hui, j'ai lancé un petit challenge. C'est-à-dire que la Saint-Valentin, ce n'est pas que pour les amoureux, c'est aussi pour nos copines. Alors, partagez un max cette vidéo à toutes vos copines scrapeuses pour leur redonner un peu de soleil. Et puis pour leur dire que vous les aimez, tout simplement. Oula, 5h15, Caroline, ça pique. Bon, bah je te dis bonne journée. Hein. Soit tu ne lèves tôt, soit il y a un bébé pas très vieux qui boit à cette heure-là, comme ma petite sœur. Hein. Ma petite Alice, elle boit à cette heure-là. Mais voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter parce qu'après, je fais que des conneries. Maintenant, je vais prendre mon ruban et je vais couper à peu près 30 cm. C'est ça que j'ai dit. Peut-être un peu plus hein, quand même. J'ai fait un peu ma radine parce que le temps de faire... Ouais, c'est pas 30 ans. C'est plutôt... Ouais, 50. Oh, Fanny. Fanny. Voilà. J'ai mis là. Hop là. Donc ça. Et vous avez vu ce ruban, il est magique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il a deux côtés. Il a un côté brillant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et un côté satiné. Est-ce que vous... Comment je pourrais faire comme ça, voilà. Vous voyez, deux côtés différents. Ce qui... Ah, insomnie. Bon, bah heureusement qu'il y a le scrap, hein, puis que lève ma vidéo. Et ce qui permet que quand on va faire des nœuds, d'avoir un effet vraiment très joli. Bah moi je trouve. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre album. On vérifie bien qu'on a l'ouverture sur notre droite, pour pas se tromper. Je vais... alors, moi j'utilise les sous-mains chez Stampin' que vous pouvez aussi acheter en tant que cliente. Hein. Ils sont au catalogue annuel. Et je fais comme ça, voilà. Et je vais mettre, alors je vais réutiliser mon bloc acrylique pour, voilà. Je vais prendre du double face. Et je vais coller mon double face là, pour pouvoir coller mon premier ruban. Bah, si j'enlève pas l'opercule, ça risque moins bien de marcher. Ah oui, tu peux aussi en imprimant une photo et découpant la photo, il n'y a aucun souci. Hein. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je veux voir. Hein. N'hésitez pas à partager vos créations et à mettre le hashtag Oser Fanny Scrap Stampin' pour comment dire pour que puis-je voir vos projets parce que j'adore ça hein, quand vous les partagez. C'est pas grave, Claude, je comprends. Puis du coup, je suis un peu pipelette ce matin. Et c'est un projet un petit peu long. J'aurais pu le faire en 2 lives, mais j'avais trop envie de passer du temps avec vous. Voilà. Comment j'explique les choses. Hop. Voilà. Une fois que j'ai collé le ruban, je me suis pas trompée. Non. Ouf. J'ai eu peur. Je vais venir coller mon papier ici. Avec la colle. Alors, volontairement, je vais mettre une ligne là. Hop. Pour entourer le ruban. Et coller comme ça. Voilà. Je fais la même chose côté verso. Heureusement que vous m'avez pas vu, j'étais en train de tirer la langue. Quand je me concentre, je tire la langue, pas vous. Et sur le devant, on va venir juste coller ça, ce papier-là, mais avec de la mousse 3D. Ok, pas de souci, Marie-Claude. Si tu as des questions par rapport au replay, surtout, t'hésites pas. Les filles aussi, hein, celles qui regardent en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec vos questions. N'oubliez pas de me citer aussi, hein, parce que c'est plus facile pour moi pour retrouver vos posts. Des fois, ça se noie dans la masse.
Et je vais venir le coller là où il y aura un petit décalage. Voilà. Et maintenant, alors, jusqu'à maintenant, j'avais une technique pour faire le nœud, mais là, si je fais ça, vous allez pas voir. En fait, je coince l'album entre mes jambes. Quoique, attendez. Vous savez, on fait tout avec Fanny Scrapin. Donc, vous allez voir mes chaussons. Moi, j'enlève mes chaussons. Et donc, vous coincez votre album ici. Comme ça, vous avez les deux mains libres. Et vous venez faire le haut nœud, tout simplement. Hop. Hop. Et comme le ruban, il a deux... Allez, on recadre. Hop là, ni vu ni connu. Et comme le ruban, il a deux faces, en fait, quand vous allez vous faire le nœud, je trouve que ça rend super bien. Regardez. Ça mélange, en fait, les nuances. Voilà, donc pour ce premier projet, on a fini. Ah, j'ai essayé de remettre mon chausson parce que sinon j'ai froid aux pieds. On va finir la boîte, la mini boîte à pizza, donc qui est vendue toute prête. Hein. Vous avez juste à la décorer. Elle est hyper facile d'utilisation pour faire des petits cadeaux à la chaîne. Heureusement que j'étais pas, que j'étais habillée, hein. Que j'avais un pantalon. Hop. Et donc, on va commencer par, on va bloquer là. Hein. Oui, bah Noémie, moi, c'est pas une technique non plus où il faut avoir bac plus 10. Hein. À mon avis, je suis pas la seule à avoir cette technique-là, mais en live, je voyais pas trop comment faire pour vous montrer. Donc, j'ai modifié la caméra. Et donc, voilà pour notre boîte. Oh, bah c'est bien, c'est à l'intérieur, donc mes bêtises que j'ai faites tout à l'heure, ça va pas trop se voir. Oh, trop bien. Et donc, c'est pas grave, je ressors mon encreur. J'oublie pas de décharger sur les côtés, parce que je veux une couleur plus nuancée sur les bords de ma boîte que tout à l'heure, que j'ai fait une bêtise en vous parlant. Voilà, parfait. Je finis le dernier côté. Hop là. Un petit coup là. Et voilà. Bon, ça va, j'étais pas en pyjama, Noémie. Ouf. Ouf. Ah, t'as pas vu le projet fini? Alors, le projet fini, il est où? Il est où? Elle est où ma boîte? Elle est où ma boîte? Elle est là. Alors, maintenant, on va s'amuser avec les découpes. Elles sont hyper belles. Déjà, il y en a beaucoup. Hein. Donc, on va utiliser principalement le cœur, là, pour faire ça, en noir. On va utiliser la découpe banderole. J'ai utilisé celui-ci aussi pour faire, c'est où? Le petit côté là, regardez comment ça fait tout fin, c'est trop joli. Voilà. Et les petites fleurs là pour faire rajouter une fleur ici. Voilà, donc je sors ça. Mais vous avez des feuillages, vous avez d'autres fleurs, vous avez encore des cœurs, il y a plein de choses, plein. Il est hyper complet. Évidemment, il est assorti au set de tampons. Hein. Mais ça, maintenant, vous savez. Hein. Regardez, il est magnifique. Donc ça, c'est bon. Alors, j'allais mettre tout ça sur ma machine tombée. Je vais me faire un peu de place pour sortir la machine de découpe. Alors, pour information, pour couper cette découpe, vous ne pouvez pas utiliser la mini machine. Voilà. Donc, j'ai voulu tester, mais ça marche pas. C'est trop petit et c'est trop grand, pardon. Alors, je reprends ma machine de découpe. Je vais prendre une chute de papier noir que normalement j'ai dû au préalable préparer. Est-ce que je vais... Non, c'est pas assez grand. Non, c'est pas assez grand. Alors oui, j'ai préparé une chute, mais qui ne convient pas à la taille. C'est ballot, hein? Ballot.
Alors en plus mon bureau à l'arrière est en bazar parce que je suis en train de vous préparer plein de choses pour les prochains jours. Je ne vous dévoilerai pas tous mes secrets. Hop. Pour éviter de faire du gaspillage, en fait, je mets ma découpe sur mon papier et puis je découpe autour. Voilà, une petite astuce que vous devez connaître déjà. Hop, je mets comme ceci et je vais venir mettre l'autre plaque et on va venir faire une petite chanson. En même temps, je vais virer le marabout qui s'est incrusté. Voilà. Et on va chanter ensemble parce que je sais qu'il y en a où ça leur manque. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Alors, peut-être qu'en une seule fois ça passerait, mais vu les détails de cette découpe, je préfère faire plusieurs fois plutôt que de me prendre la tête à enlever les découpes. Hop là, donc ça on enlève. Ça y est, alors mes chaises qui me servent de second bureau sont en train... Et voilà, tout tombe. De ne plus être rangé, donc tout tombe au fur et à mesure. Alors, le petit cœur, vous pouvez le garder. Moi, pour ce projet, je ne l'ai pas utilisé, mais vous pourriez très bien le garder pour un autre projet ou pour le rajouter dans votre petit mini-album. Hein. Il n'y a aucun souci. On va venir retirer tout ça. Et puis, normalement, ça s'en va. Alors, est-ce que j'ai... Je vais prendre mon outil touche à tout préféré. Hop là. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de marabout. Bon, après, vous voyez, vous avez juste à appuyer. Alors moi, de faire ça, c'est bête à dire, mais ça me détend. Je sais pas vous, mais... Hop là. C'est comme quand je fais du coloriage. Ça me rend zen. On continue. Bon, du coup, on aura dépassé le timing normal de live. Hein. Trop pipelette, trop gros projet, mais j'avais trop envie de vous le faire découvrir. Hop là. Hop. Ça, c'est fait. Donc, première étape, je le colle sur la boîte. Je l'ai collé avec des mini mousses 3D. J'en ai pas mis partout. Ah ouais, elle est trop belle, Isabelle, cette déco. Je l'adore. Et je vais mettre mes mousses 3D où j'ai de la place, en fait. Hop là. Un autre là. Et le dernier ici. Hop, j'appuie bien. J'enlève l'opercule. Encore un même rabot? Non. Ou j'ai pas été assez vite pour regarder. Puis je vais vous montrer un truc après. Donc j'ai mis mon cœur comme ceci. Voilà. Et après, je me suis amusée avec mes perforatrices. Parce que on a aussi les perforatrices cœur avec le côté... Et voilà, je m'en rappelle plus du mot. Ondulé? Non, ça se dit pas. Ah, j'ai un trou. Où il y a les petites formes là. Et les traits pleins. Ça me revient pas. Donc je vais arrêter de chercher parce que si je cherche trop, je vais encore me trouver. Ça va me revenir. Et du coup, je vais prendre ma festonner. Ouais, merci. Et Ingrid, tu me l'as soufflé, mais c'était revenu avant. Donc mon cœur en rose uni festonné. Voilà. Et un cœur tout simple dans mon papier imprimé. Mon papier comme ceci. Il est où? Il est tombé ou il n'est pas tombé celui-ci? Non, il n'est pas tombé normalement. Je vais le retrouver ici. Voilà. Que je vais venir coller. Alors là, je me suis vraiment amusée à travailler sur les dimensions de la boîte. En fait, c'est une boîte toute faite chez Stampin' Up Stuart Ange.
C'est des mini boîtes à pizza. Je peux te donner la référence après. Hop, j'enlève les petites opercules. Et donc j'ai travaillé sur la hauteur et sur le relief pour faire la devanture de ma boîte. Là. C'est bon. Et donc je suis venue le coller ici encore avec des mousses 3D. Ça va, vous suivez. Heureusement que vous êtes là pour m'aider. Hein. Hop. Alors ça y est, vous l'avez partagé à toutes les copines, cette vidéo? Est-ce qu'on va remporter le challenge de la vidéo la plus partagée? Oh, ça serait chouette ça. Ah, bisous Catherine. Voilà, maintenant je vais encore m'amuser avec les découpes pour faire la banderole. Alors, là, la banderole... Hop, là, je remets la machine de découpe sur la table. Là. Je vais prendre du papier rose. Et voilà, c'est tombé encore et encore. Je vais mettre là. Et je vais tricher. Je vais essayer d'ailleurs, entre autres. Je vais mettre la fleur en même temps. Alors, comme je veux celle-ci, même si ça déborde, là, c'est pas très grave. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. C'est une chanson spéciale pour les Bretonnes, ça. Hein. Mano. C'était en quelle année? Oh là là, j'étais jeune. Hein. Cette chanson, elle est sortie. Hop là. Voilà. Donc, on a notre banderole. Alors, quand vous enlevez la banderole, il faut que vous regardiez, parce qu'il y a les traits de pli. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo. Et donc, on plie le premier pli en pli montagne et l'autre en pli vallée. Voilà. Un pli montagne, un pli vallée. On va pouvoir mettre une inscription là, avec le tampon. Alors attention, j'espère que je vais pas tomber, parce que c'est le tampon qui est tombé de tout à l'heure. Et donc dans le set de tampons, vous avez plusieurs messages, donc à vous de voir quel texte vous préférez. Alors l'avantage quand même, pour être très honnête, c'est comme la banderole elle est un peu courbée, moi j'aime bien utiliser le message bon anniversaire ou soit mon Valentin. Comme l'autre boîte j'ai mis soit mon Valentin, là je vais mettre bon anniversaire. Voilà. Et je vais le mettre là sur mon bloc acrylique. Je prends mon tapis. Et je vais le tamponner en noir. Donc là j'ai de la Memento sous la main. Là entre guillemets, peu importe quel type d'encre puisqu'on ne va pas colorier. Je tamponne. Hop. Et voilà. Ça, c'est bon. On est bon là. Je vais m'amuser encore et encore. Donc, je vais retirer ça. À venir coller ma banderole. Ici. Encore avec de la mousse 3D. Pour vraiment, vraiment, vraiment mettre du relief. Hein. Donner de la hauteur. Donc, j'ai juste... Alors, je crois que j'ai... Je triche, je regarde. Ouais, j'en ai mis 2 hauteurs. 2 hauteurs, pardon. J'ai fait... j'ai accordé. Ça va pas. Hop, comme les haricots. Alors, et voilà, je vais venir coller ici, comme ceci, là. Je vais aussi m'amuser. Ah, c'est collé sur mon tapis de coupe. À venir mettre la petite fleur en plus. Alors ça va pas trancher, donc c'est pas grave, je vais reprendre ma brosse estompe et je vais venir remettre du rose un peu plus foncé. Hop là. Voilà. Pour que ça tranche, parce que sinon on va pas la voir. Vous voyez, vous pourriez utiliser aussi cette technique-là pour... regardez. Ah, j'ai bougé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pour faire comme un pochoir.
Ah, pas mal, hein? Hé, 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 hé. Et je vais venir la coller ici. Alors, je vais prendre une demi. Alors là, c'est une demi mousse 3D. Une demi mini mousse 3D. Alors là, avec les bouts des doigts. Hop là. Et on va venir la coller ici, où il y a la plus grosse surface. Pour venir la coller là. Voilà. Et on va finir par rajouter, alors cette fois-ci on va pas mettre des strass comme d'habitude, puisque avec cette collection vous avez les petits pois noirs mat qui sont hyper jolis, que j'aime beaucoup et que je trouve qu'ils font aussi très chic. Hop là, ma pince, where is ma pince? Allez, ouh là j'ai failli tomber de ma chaise, je crois. Ouh, j'ai failli me casser la margoulette. Alors vous avez différentes tailles et là je vais juste en mettre un petit. Voilà, voilà. On a fini. Oh, plus d'une heure. Alors, bisous Martine. Alors Christine, avec plaisir, si tu as besoin de matériel, t'hésites pas, ça sera avec un grand plaisir. Et n'oubliez pas que quand vous me commandez auprès de moi, hein, c'est une offre exclusive avec moi, c'est que vous cumulez des points sur votre carte fidélité qui vous permettent d'avoir des cadeaux supplémentaires. Je dis ça, je dis rien. Céline, tu me dis comment on fait pour nettoyer les tampons. Alors, tu peux les nettoyer à l'eau et sous le robinet avec du liquide vaisselle, mais je te conseille de rapidement quand même investir dans la chamoisine. Voilà. Qui est quand même un produit qui coûte certes 10 €, mais qui est hyper pratique et qui va te permettre de garder ton matériel nickel, limite comme neuf. Et ça, vu la qualité de chez Stampin' Up, euh, moi je fais très attention à mon matériel, mais ça vous le savez. Ou si vous le savez pas, bah maintenant vous le savez. Et donc quand on achète du matériel de scrap, il faut que ça dure. La qualité Stampin' Up, elle est là, mais du coup je fais hyper attention à comment je range mon matériel, comment je le nettoie, comment je l'entretiens pour qu'il me dure très longtemps. Voilà, voilà. Alors, vous allez voir ma petite trombine. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que qui a partagé cette vidéo? Qui va la refaire? Qui va commander? Qui va devenir démonstratrice? Qui va profiter des celebrations? Dites-moi tout. Alors, allez, c'est votre petit moment. Et puis, je vous avais parlé d'un deuxième live. Il va venir. Je mets en place différentes choses. En fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver ce nom. Le nom pour ce nouveau live qui sera un petit peu particulier. Et en fait, tout simplement, je vais faire un live et je vais vous demander votre avis. Ça sera plus simple. Donc, voilà. Et puis, je pense que je vais profiter qu'il y ait le couvre-feu à 18h pour faire ce premier live à 18h pour vous faire passer un moment un peu différent de tous les jours et vous redonner le sourire. Ah, super Isabelle, tu me montreras hein, si tu refais. Et merci aux filles qui ont partagé, c'est toujours un réel plaisir de moi de partager, mais de voir que vous partagez aussi, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à partager, montrez-moi vos créations, n'oubliez pas de mettre le hashtag OséphanieScrapStampin, ça me permet moi de les voir parce que des fois dans mon fil d'actualité, du coup je les vois pas et ça me gêne beaucoup en fait. Hein. Je suis frustrée. C'est comme si vous m'envoyez un message et que je n'ai pas répondu, c'est pas normal, d'accord? Bon. Ah bah chouette Nathalie, si tu profites des celebrations, t'as bien raison, c'est vraiment une période super de cadeaux. En plus, les cadeaux sont géniaux, les papiers sont exceptionnels, les tampons aussi. C'est trop bien. Je suis emballée. Ah, j'allais oublier, vous m'avez pas fait rappeler. Je voulais vous montrer les projets que j'ai réalisés avec les brosses à estompe. Alors, pour celles qui ont fait partie de mon groupe privé, mince, j'ai bougé le pied, excusez-moi. Qui ont fait partie de mon groupe privé de ma porte ouverte. Vous en avez vu certaines, mais je vais vous les montrer quand même à vous. Hein. Alors, la première que j'ai réalisée avec les brosses à estompe, c'était celle-ci. Alors, tout simplement... Ah, beau courage Émilie. Ouais, je suis une pipette, le live il a duré longtemps aujourd'hui.
Puis encore, tu vois, j'ai pas encore fini parce que j'ai plein de trucs à montrer. Donc là, j'ai vraiment fait juste le fond. Donc j'ai alterné les couleurs Mellow Mambo, Tarte au potiron, pardon, et Narcisse Délice. Voilà. Après, j'ai fait celle-ci avec uniquement 2 nuances de couleurs que vous avez vues dernièrement, avec béguin bleu et tellement safran. Donc 2 couleurs. Et j'ai utilisé donc là l'embossage à chaud blanc pour faire la technique du résiste. Donc la deuxième. La troisième, celle-ci c'est ma chouchoute. Pareil, le même combo de couleurs que celle-ci, c'est-à-dire jaune, narcisse délice, tarte au potiron et melon mambo. Et en prenant la découpe des fleurs là, qui est sublime, ça m'a permis de bien ressortir le fond et bien ressortir la découpe en noir. Et grâce à ma découpe noire, je m'en suis servi comme pochoir pour réaliser cette carte là. Aussi dans un autre style, comme quoi on peut utiliser les brosses à estompe pour les pochoirs. Et c'est la dernière carte que je vais vous montrer. Vous savez, alors, en effet, ce n'est plus du tout d'actualité puisque les nouveaux papiers blancs sont de retour chez Stampin' Up. Mais j'ai cherché des solutions, si ça devait tarder, à comment teinter mon papier sans avoir de papier blanc. Et donc, je suis partie de feuilles vanille. Et je suis venue avec mes brosses à estompe, avec les couleurs assorties, fabriquer mon papier de la couleur que je souhaite pour avoir un beau fondu. Vous voyez, là, c'est le papier noir et blanc que j'ai colorié avec mes blends, par exemple. Ça, à la base, tout ça, c'était celle-ci et celle-ci, c'était du papier vanille. D'accord? Donc, à la base, c'était du vanille et je l'ai transformé. Ce qui me permet de vous dire que avec les brosses à estompe, on pourrait imaginer avoir les papiers de toutes les couleurs si vous avez les encres. Et ça, c'est plutôt un bel argument et une belle... moi, je trouve que ça permet de minimiser les frais et d'avoir plusieurs possibilités. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme je l'ai dit la semaine dernière, nouvelle nouveauté aussi de 2021, c'est que je me permets de temps en temps de prendre de vos nouvelles et de vous contacter en message privé pour papoter scrap et connaître un peu plus vos goûts pour orienter mes lives, pour orienter mes publications, pour vous faire plaisir aussi surtout. Et puis papoter scrap, c'est toujours une belle bouffée d'oxygène et une belle thérapie. Voilà, voilà. Bon, je crois que c'est le moment de se quitter. C'est toujours un moment compliqué pour moi, vous savez. Même au bout de... Alors j'ai regardé quand même, ça fait pratiquement 3 ans qu'on se donne rendez-vous tous les mercredis matins. Euh, Et c'est un truc de dingue. Je crois qu'on est à plus de... J'ai regardé, on arrive bientôt à 6600 abonnés, c'est un truc de... Voilà, un truc de fou. Vous êtes adorables, je vous kiffe. Quoi d'autre à vous dire? J'ai mis des trucs sur mon pense-tablette. Non. Oui, la seule chose, le matériel que j'ai utilisé, c'est essentiellement dans la collection Toujours dans mon cœur. Et que la collection complète, c'est la référence 155 977. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt, dès la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, faites-le pour ne pas manquer les informations. Il y a des choses qui vont changer, en bien, j'espère. Je vais, voilà. Et encore merci pour votre fidélité et votre confiance. C'est toujours un plaisir. Bon, j'arrête parce que sinon mon t-shirt Madame Pipelette va vraiment avoir tout son sens. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas, faites-vous plaisir. Scrapez. Et pendant qu'on scrape, on ne pense plus à rien. Voilà, voilà. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous. Toum, 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 toum.
Hop là!